Lancée en avril 2020 suite à la crise sanitaire, la métropole de Grenoble dresse le bilan du Fonds de solidarité métropolitain, une aide qui a déjà versé plus de 2 millions d'euros auprès de 1400 TPE. Déjà champion du monde en 2018, Jean-Michel Olive représentera la France au championnat du monde d'attelage qui se dérouleront à Pau dès le 20 octobre. Rencontre avec l'Isérois et son cheval Sina-Marie Avinet. Nouvelle exposition à voir au musée Bergès, Cappiello ou l'art publicitaire. La maison papier s'intéresse à l'artiste Leonardo Cappiello. Au début du XXe siècle, cet artiste italien contribuera largement au renouveau de l'art de l'affiche commerciale. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce JT du vendredi 16 octobre 2020. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble, c'est toutes les heures à partir de 18h. La métropole a présenté un nouveau dispositif baptisé Murmure TPE-PME pour soutenir les petites et moyennes entreprises dans leur transition énergétique et environnementale. Une nouvelle aide dotée de 3,1 millions d'euros qui viendra en complément du plan de relance de l'État. La métropole a également dressé le premier bilan du Fonds de solidarité métropolitain créé en avril 2020 qui a déjà permis de verser près de 2 millions d'euros aux petites entreprises de la métropole. Le fonds d'aide de solidarité qui était vraiment lié à la période de confinement, à la crise sanitaire. Donc là, on a pu aider presque 1400 entreprises. La cible, c'était dans un premier temps l'ensemble des TPE sur un dispositif de soutien à 1 000 euros qu'on a amplifié à 2 000 euros, où là, on a ciblé plutôt la restauration, l'hôtellerie, les entreprises de l'événementiel et du tourisme. En tout, on a dépensé presque 2 millions d'euros en soutien à ces entreprises-là. Avec les annonces du couvre-feu qu'on n'avait pas il y a 2 jours, mais aussi la fermeture des bars, effectivement, on travaille sur un nouveau dispositif d'accompagnement. Nous, l'idée, c'est d'aller sur les entreprises qui seraient un peu les oubliées du fonds d'État. On se rend bien compte que les TPE, PME vont être fortement impactés par les mesures gouvernementales. Donc il convient de les soutenir économiquement. Donc là, c'est le premier soutien à l'économie. Le deuxième, c'est la rénovation énergétique des bâtiments. Avant de développer des énergies renouvelables, il faut faire de la sobriété. Il faut donc moins consommer pour remplir ces objectifs. Et moins consommer, c'est aussi une garantie pour les entreprises de moins dépenser et donc de faire des économies. Donc des objectifs qui sont de diminuer de 40% la consommation d'énergie par rapport à la consommation de 2005 et d'augmenter dans cette consommation d'énergie finale 30% d'énergie renouvelable sur le territoire. La métropole a pour objectif d'accompagner près de 200 entreprises pour la période 2021-2026. Alors que le couvre-feu prendra effet ce samedi à minuit dans les 49 communes de la métropole grenobloise, le SMAG a annoncé le maintien de la fréquence sur le réseau TAG. Seule exception, la fin de service passe de 2h à 1h du matin. Dans un communiqué, le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise explique sa volonté de ne pas pénaliser les personnes se déplaçant dans le cadre des trajets domicile-travail. L'hôtel de ville d'Échirolles tombe dans le panneau. Dans le cadre de son plan énergie-climat, la commune a lancé un vaste programme d'installation photovoltaïque dont le premier volet vient d'être déployé sur le toit de la mairie. Cette centrale photovoltaïque répond à un double besoin écologique et économique. Elle est déjà raccordée depuis le mois d'août au réseau d'Enedis et a permis de produire 21 000 kWh solaires pour une économie sur la facture d'électricité d'environ 3 000 euros. Ce sont 312 panneaux qui ont été installés sur une surface de 600 mètres carrés et l'objectif de cette installation, c'est que la production correspondra à peu près 30% de ce qui est la consommation de l'hôtel de ville en matière énergétique, c'est-à-dire grosso modo une économie annuelle de minimum 15 000 euros. Ce que nous voulions, c'est effectivement qu'il y ait une installation qui permette de suivre en direct, c'est le cas avec l'écran dans le hall de la mairie, de pouvoir en regardant l'écran, voir tout de suite quelle est la production immédiate qui est réalisée. C'est le premier grand investissement en autoconsommation. L'année prochaine, nous voulons réaliser la même opération sur la toiture du gymnase Auguste Delaune que nous avons rénové et isolé thermiquement l'an dernier. Et tout un programme, y compris sur des toitures d'écoles qui s'y prêtent. On a fait le choix de les mettre est-ouest parce qu'en fait, ils ont étudié la consommation de l'hôtel de ville sur une journée. On a beaucoup de bureaux. Du coup, il y a une pause à midi. Du coup, il y a beaucoup moins d'agents qui sont présents dans leur bureau et donc beaucoup moins de consommation énergétique. Du coup, il était plus intéressant en fait d'exploiter est-ouest parce que le soleil se levant à l'est,
On a un ensoleillement très fort le matin et très fort l'après-midi, et un peu moins le midi. Avec un coût global de 150 000 €, il faudra environ 8 ans pour amortir cette centrale. 15 jours après 3 cas de Covid-19 au sein de l'équipe du GF38, le club a annoncé ce vendredi matin que 3 nouveaux joueurs étaient également positifs. Il s'agit de Bart Stralman, de Mamadou Diallo et de Moussa Djité. Le club a indiqué que les joueurs se portaient bien et qu'ils sont actuellement à l'isolement. Ils manqueront donc le match prévu ce samedi à Amiens à 19 h dans le cadre de la 7e journée de Ligue 2. Un Isérois sélectionné au championnat du monde d'attelage. Déjà champion du monde en 2018, Jean-Michel Olive tentera de remonter sur la plus haute marche du podium dans quelques jours. Depuis 2016, il est régulièrement choisi pour représenter la France dans ses concours d'attelage aux côtés de son cheval Sina Marie. Rencontre à Vinay avec Laurie Baillet. Champion de France, vice-champion de France, médaillé d'argent au championnat du monde en 2018, Jean-Michel Olive et Sina Marie se sont bien trouvés. Déjà 8 ans qu'ils travaillent ensemble l'attelage, ce sport atypique composé d'une voiture, d'un ou plusieurs chevaux et d'un meneur, un véritable triathlon équestre entre dressage, maniabilité et marathon. Qu'est-ce qui me plaît dans l'attelage, c'est qu'il y a le côté, surtout en solo, attelage 1, on retrouve le côté un peu de la monte, où on va loin dans le travail du cheval. Et après, il y a aussi un peu un côté aussi pilotage, le pilotage de la voiture qu'il faut aussi gérer, en plus, surtout au marathon et en maniabilité. Si au départ, le cheval ne l'intéresse que pour faire le cow-boy, Jean-Michel s'est vite pris au jeu et s'est lancé dans la compétition en 1995. Aujourd'hui, son acolyte, c'est lui, Sina Marie, ce selle français normand de 14 ans. C'est un cheval qui est vraiment très fusionnel. Il a besoin vraiment d'être mis en confiance. Il faut vraiment une relation avec la personne ou les personnes qui s'occupent de lui même au quotidien. Et ça, c'est une grosse qualité parce qu'une fois qu'on a de sa confiance, c'est un cheval qui a pas de limite en fait. On est vraiment, on fait qu'un en fait. Alors je dis pas tout le temps, ça c'est sûr, mais quand vraiment on est fort, c'est qu'on fait qu'un en fait. On est vraiment le prolongement de l'un de l'autre en fait. Jean-Michel Olive partage sa vie entre les écuries de Pierre Brune, ici à Vinay où il donne des cours d'attelage, la pension pour chevaux, les entraînements, les championnats et l'équipe de France. Et les championnats du monde d'attelage auront lieu à Pau du 20 au 25 octobre prochain. Maison Bergès, maison papier, l'ancienne maison familiale de l'industriel papetier Aristide Bergès à Villarbonneau, s'intéresse évidemment à ce support. Et c'est en ce moment Leonardo Cappiello qui est à l'affiche du musée. Au début du XXe siècle, cet artiste italien contribuera largement au renouveau de l'art publicitaire. Voyez le reportage de Lilian Veillet. Un cheval rouge, une femme habillée de vert et une inscription au bas de l'affiche « Chocolat Claus ». Et pourtant, aucune trace de chocolat. Pour la première fois dans l'affiche publicitaire, le produit que l'on veut promouvoir n'est pas représenté donc en direct. Cette affiche est l'œuvre de Leonardo Cappiello, l'homme qui a révolutionné l'art de la publicité au tout début du XXe siècle. Avec un style particulier, l'arabesque, le but est de faire le lien entre l'image et le produit sans le représenter. Et pour cela, il joue sur les couleurs dissonantes, du rouge, du vert sur des fonds sombres, de manière à attirer l'œil. L'idée de Cappiello, c'est que l'affiche doit interpeller, ne laisser jamais indifférent. À partir de ce moment-là, on va être attiré par l'affiche, on va la regarder, l'image va s'imprégner dans l'esprit et à partir de là, on va faire le lien entre l'image et la marque. On doit notamment à Cappiello le poulain orange ou les publicités pour Lustucru, des dizaines d'affiches avec beaucoup de fantaisie, des personnages souvent un peu grotesques, tout un univers qui va marquer des générations. Avant lui, les affiches publicitaires sont très graphiques, on les observe de près, mais les prémices de la société de consommation vont faire évoluer le monde de la pub. C'est les débuts de l'automobile. Donc Cappiello va aussi composer son image en intégrant le fait que les gens dans leur automobile doivent pouvoir capter et voir ces affiches. C'est donc le début des affiches commerciales, les premiers pas du marketing, des marques et des logos.
Pour les industriels, les affiches deviennent des outils essentiels de promotion de leurs produits, et notamment dans les Alpes pour l'italo-français Leonetto Capiello. Toutes les œuvres qui sont présentées ici sont en lien avec les Alpes, l'arc alpin, l'Italie, la Suisse et puis bien sûr la France. La maison Bergès expose plusieurs projets liés à l'entreprise Lustucru, célèbre sur Grenoble à l'époque. Mais la force et l'originalité de cette exposition résident aussi dans la présentation du travail préparatoire de l'artiste, de ses premiers plans jusqu'à l'affiche. Cette première idée, elle est ici, c'est-à-dire il va il va composer, il va jeter donc sur des petits formats sa première composition. Il ne lui reste plus qu'à réaliser l'affiche grand format et la lithographie qui va être imprimée. L'exposition montre au total une quarantaine d'œuvres sur les plus de 2000 affiches qu'a réalisé le prodige italien pendant ses 40 années d'activité. Une exposition à découvrir jusqu'au 13 décembre prochain. On termine ce JT avec une bonne nouvelle. Les 22e rencontres Ciné-Montagne de Grenoble auront bien lieu cette année. L'événement qui attire plus de 20 000 spectateurs ne se déroulera pas dans son camp de base habituel du Palais des Sports, mais sur notre antenne. Les organisateurs ont en effet annoncé ce vendredi que l'ensemble de la programmation, soit une vingtaine de films de montagne, sera diffusé en intégralité sur Télé Grenoble du 3 au 7 novembre. Plus d'informations sur cette édition inédite et sur la programmation dans l'émission Si on parlait ce soir à 19h15, 20h15 et 22h15. C'est la fin de ce JT. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous un excellent week-end.